le bonnet? Ouais, on a comme voulu le voler. Bon. Ouais, parce que j'ai gagné, c'était bien là, il n'y avait rien. Et puis à matin, je m'en vais, je viens là, je vois que... Ah ouais, hein? On voit bien qu'on a... T'avais-tu ton manteau à l'intérieur? Non, je n'avais pas, je viens d'ouvrir Okay. et d'entrer. J'ai constaté ça. Donc... C'est le fait qu'ici, ça soit magané, là. Ouais, mais ce qui est bizarre, on sent qu'on a voulu forcer, tu vois, ça. c'est ça le truc. Ah, c'est fou, hein. Rejoignez-nous à Dozy, où nous proposons des services financiers adaptés à la diaspora. Nos services incluent les prêts aux entreprises pour nourrir les ambitions des membres de notre communauté, programmes d'épargne à intérêt élevé pour tirer le maximum de votre épargne durement gagnée, éducation financière pour soutenir la fondation que certains manquent et un service prêt personnel pour vous aider à gérer les urgences du mois. Nos prêts personnels vont de 200 à 2000 $ pour ceux qui entretiennent de bonnes relations avec le système. Les nouveaux membres commencent avec un prêt de 300 $ avec seulement 24 heures d'attente pour recevoir leurs fonds. Et puisque nous comprenons les exigences financières de notre communauté, nous accordons à nos membres une généreuse période de remboursement de 2 mois avec un taux d'intérêt de 12 à 19 %. Chez Dozy, nous avons appris le meilleur moment pour que quelqu'un utilise notre service de prêt personnel. C'est quand ils ont des urgences financières. Ils sont mal à l'aise de demander à leurs amis et à leur famille un soutien financier ou ils sont nouveaux dans le pays avec des difficultés à construire leur crédit. Rejoignez-nous aujourd'hui sur dozy.com. Vite, simple, fiable. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, je suis encore à Bassoudi, je suis encore sous le choc. Vous n'allez pas vous imaginer ce qui vient de m'arriver. On a failli voler mon véhicule. On a failli voler mon véhicule à Montréal. Vous savez, je vous dis très souvent, je viens à Montréal parce que Montréal, c'est la ville des opportunités. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté. Et donc, je venais là pour signer un contrat de partenariat avec une dame. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Alors, donc, j'ai l'habitude de venir ici. Aussi, je viens pour me coiffer, etc. Quand je viens me coiffer, j'ai souvent l'habitude de parquer dans les ruelles de Montréal. Et pas loin de là, je veux dire, j'ai l'habitude, hein, il n'y a jamais eu de problème. Et malheureusement, ce jour, je me suis réveillé. Je suis allé regarder le véhicule. Au moment d'ouvrir la portière, j'entends un morceau de ferraille. Je me dis, mais qu'est-ce qui est tombé à terre? Le temps de regarder, je vois que c'est sorti du poignet. Quand je veux le remettre, comme vous avez constaté dans la vidéo tantôt, je me suis rendu compte que quelqu'un a essayé de voler mon véhicule. Je ne sais pas avec quel outil, mais il a essayé comme voilà quoi, de perforer au niveau de la manche de la portière. Il n'a pas pu, peut-être avec la lame qu'il y a dans le véhicule, ça a sonné, et il n'a pas pu finir le sale boulot. Donc, je suis encore sous le choc, je suis abasourdi et ça m'interpelle. On a souvent tendance à croire que le vol se passe uniquement dans les pays du tiers-monde. Mais non, même au Canada, même à Montréal, à Toronto, il y a des grands bandits, il y a des grands voleurs de grands chemins. C'est fou quoi, une ville où l'État fait tout pour pouvoir aux besoins de sa population, où le taux de criminalité ou le taux de chômage est très bas, parce que la preuve, on peut faire plus au Canada, contrairement aux États-Unis où le taux de criminalité est élevé. Mais c'est ahurissant de savoir que dans une ville comme Montréal, il y a encore des personnes malveillantes qui veulent voler d'autres personnes, alors que l'État fait tout pour les intégrer dans la société, dans la vie active. Moi, franchement, on dit toujours que ça arrive aux autres, mais ça a failli m'arriver. Et pas plus tard qu'il y a quelques mois, un ami s'est fait voler sa Jeep. Un ami à moi s'est fait voler sa Jeep. Il est déjà intervenu sur la chaîne Immigration Entrepreneuriat. Il s'est fait voler sa Jeep. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé sa Jeep une semaine plus tard parce qu'il avait un tracker. Et les policiers, dans les enquêtes, etc., ont retrouvé le tracker. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre la main sur le voleur. Et le voleur, c'est, je pense, un Québécois parce que on l'a découvert comme une personne blanche, etc. En tout cas, c'est un Québécois. Ça, je peux vous le certifier. Je ne vais pas donner son nom ici. Et donc, à partir de là, la première action que nous avons faite, c'est d'acheter des antivols. Les antivols, c'est quoi? C'est
des morceaux de fer qu'on met au niveau du volant pour empêcher que même si quelqu'un s'introduit dans votre voiture, il ne pourra pas voler parce que le volant sera comme condamné. Donc quand c'est arrivé à mon ami, la première des choses qu'on s'est dites, c'est d'acheter justement cet antivol au cas où il avouerait que quelqu'un ait envie de voler. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a un article qui souligne que les 10 voitures les plus volées au Canada sont la Honda, la Toyota, la Jeep, on parle aussi de la Ford, on parle aussi de Acura et on parle aussi de la Lexus. En tout cas, je vous laisserai le classement des top 10 véhicules les plus volés dans la ville de Montréal, voire même au Canada. Donc, c'est fou, c'est ahurissant de se dire que une ville comme Montréal, un pays comme le Canada, qu'il y ait encore des personnes qui veulent voler d'autres personnes. C'est d'accord qu'on est en sécurité nulle part dans ce monde. Alors, je fais cette vidéo justement pour vous interpeller, parce que ma situation devrait vous interpeller. Ne vous dites pas que parce que vous êtes au Canada, qu'on ne vole plus. Parce que vous êtes au Canada, que vous êtes en sécurité. Tout peut arriver. Il va toujours falloir avoir un œil au veille. Il va toujours falloir être vigilant afin justement de ne pas, de ne pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Et l'autre truc aussi que je voulais vous partager, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, je dis encore bien la mairesse, une institution, elle fait partie d'une institution publique. La mairesse s'est fait voler sa voiture. Vous imaginez, la mairesse de Montréal s'est fait voler sa voiture. Qui l'aurait cru? Donc, c'est pour vous dire que si on arrive à voler la voiture de la mairesse, peut-être même on peut vouloir voler la voiture du Premier ministre du Canada. Vous êtes qui pour qu'on ne puisse pas voler votre voiture? Donc, cette vidéo, c'est plus dans le sens d'attirer votre attention que le vol existe bel et bien au Canada et ça n'exclut personne. Que tu sois le Premier ministre, que tu sois la mairesse, que tu sois Stéphane Chouapi, le vol n'exclut personne. Il va falloir vraiment se prémunir, il va falloir avoir ses assurances, il va falloir avoir son tracker, il va falloir avoir son antivol, il va falloir être préparé à cette éventualité que ça puisse arriver. Comme ça, quand ça va arriver, comme dans mon cas, je vais maintenant aller à la police me plaindre, avoir mon procès verbal. Avec ce procès verbal, je vais interpeller mon assureur afin qu'il puisse justement réparer mon véhicule. Parce que si vous n'êtes pas assuré qu'un cas de vol se produit, c'est vous-même qui allez payer de vos propres poches. Si jamais vous n'êtes pas assuré qu'on vole votre véhicule, c'est fini. Vous allez payer ce véhicule parce que vous n'avez pas d'assurance. Donc, je voulais vraiment attirer votre attention avec ce cas de figure qui est en train de m'arriver là à Montréal, afin que vous puissiez avoir l'œil ouvert. On n'est nulle part en sécurité dans ce monde. Sachez-le dès à présent. Sur ce, merci encore. Partagez vivement cette vidéo. Les gens doivent être interpellés par cela. Et comme toujours, je vous aime. Je dois aller à la police. Au revoir. Là, je vais à la police. Alors là, je suis en train d'aller occuper certains documents. Le policier m'a demandé. Ça me prend les papiers du véhicule, ça me prend l'assurance et ça me prend le permis de conduire. Donc, je vais récupérer ça et puis je reviens dans le poste de police pour le lui fournir. Donc, vous allez prendre vos choses, ça sera pas long, je vais compléter ça, je vais vous faire le permis. Ok, ça marche.